La tour Toulion n'est pas une tour isolée, elle est connectée, au sens propre comme au figuré, à la gare de la Part-Dieu. C'est donc une tour qui s'inscrit dans un environnement qui est très dense en termes de mobilité, de flux, mais aussi d'espace public. Donc la tour, c'est le bâtiment que l'on verra en sortant à gauche. Donc c'est un bâtiment vraiment pris, construit, édifié sur la gare et qui constitue d'une certaine façon le point d'entrée, le landmark, comme on dit de façon plus internationale, de la gare Part-Dieu. C'est un projet qui, volontairement, qui s'inscrit au sens de la plantation dans le territoire, c'est-à-dire d'un bâtiment fort, pas fort au sens autoritaire, mais fort au sens de sa densité. Et c'est pour ça qu'on a fait ce travail un peu par rapport à une pierre semi-précieuse qui est l'obsidienne et qui est un peu comme du verre, c'est-à-dire c'est une pierre qui a du reflet mais qui est plutôt sombre, dans les bleus sombres, dans les noirs, et de façon à avoir vraiment une dimension un peu tellurique, un peu minérale, qui je trouve correspond à la région aussi. Moi je suis clermontois, donc je ne suis pas si loin de Lyon, et les montagnes, les volcans, enfin l'histoire de cette grande géographie du centre de la France, je la trouve importante à Lyon. Tous les projets de tour sont des projets longs. Plusieurs années d'études, plusieurs années pour obtenir les autorisations, la coordination du point de vue administratif, mais aussi évidemment urbanistique, et puis ensuite la construction. Donc ce sont des processus qui doivent s'inscrire dans la durée et il faut essayer de penser et de voir loin. Ce que nous avons imaginé, même si aujourd'hui peut-être on pourrait développer de façon plus intense la question de la durabilité de la tour, nous avons déjà inscrit cette durabilité grâce à des programmes mixtes. C'est-à-dire qu'il y a le prolongement des commerces de la gare au pied de la tour. Il y a un hôtel. Il y a des grands lobbies qui vont être utilisés évidemment par ceux qui vont travailler dans la tour, mais aussi des restaurants pour ceux qui vont soit venir de façon ponctuelle visiter la tour, soit d'autres qui effectivement ont une activité plus permanente dans le bâtiment lui-même. On peut imaginer que ces bureaux, lorsqu'ils seront livrés dans quelques années, seront aussi majoritairement des bureaux de passage. C'est-à-dire que le travail évolue, donc plus d'allées-venues, plus de services dédiés à au personnel des entreprises qui vont s'installer dans la tour. Donc c'est une tour mixte. Elle est mixte, je dirais, à tous les étages, mais elle est surtout mixte en rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'on cherche à entrer, sortir par différents endroits, de façon à ce que la tour soit poreuse ou perméable, ou suffisamment perméable pour pouvoir utiliser ces différentes fonctions, ces différents usages qui sont offerts aussi bien sur la place de la gare que sur le passage sous voie, que le long de la rue. Donc il y a une recherche vraiment d'un pied de tour ouvert, généreux, lumineux, dans lequel on peut entrer et sortir.